Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est le grand gagnant de la saison. Aux commandes de Touche pas à mon poste sur D8, il n'a fait qu'une bouchée de Jean-Marc Morandini, Sophia Aram, Laurent Ruquier, Anne-Sophie Lapix et même son ami Julien Courbet qui finalement a décidé de le rejoindre. Même Antoine Decaune et son grand journal sont heureux de voir la saison s'achever. Tel un Rocky Balboa à la fin d'un combat, il est resté debout sur le ring et prêt à repartir vers de nouveaux défis. Bonjour Cyril. Merci. Ça va? Vraiment, mon Nico, vous êtes vraiment sympa. Vous êtes comme Rocky Balboa, un peu. Non, moi c'est pas un combat. Nous, franchement, on est dans le divertissement, on a envie de s'amuser. On rigole. Regardez, nous après, regardez, il y a Julien Courbet qui nous rejoint. Moi, si je pouvais avoir tous les gens dont vous avez parlé dans mon émission, ce serait exceptionnel. Alors je disais Rocky Balboa parce que la saison, on le sent, a été longue, difficile. Vous avez vraiment beaucoup bataillé. On vous sent genre épuisé à la fin sur le ring. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous cette saison? Alors, franchement, ce qui a été le plus difficile, ça a été les critiques de début de saison. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui disaient bon bah ça y est, c'est la fin de Touche pas à mon poste, ça va s'effondrer. Ils étaient arrivés au top l'année dernière et donc aussi même sur Europe 1, il y avait beaucoup de gens qui disaient passer après Michel qui a fait un super boulot, Michel Drucker. Et c'est même lui qui m'a conseillé moi d'y aller. Michel, je l'ai appelé avant d'y aller, il m'a dit Cyril, vas-y, c'est une super opportunité, donc vas-y. Il y a plein de gens qui disaient il va s'effondrer sur Europe 1 aussi. Donc ça a été le moment le plus difficile. Que ce soit l'équipe de Touche pas à mon poste ou moi, on a essuyé beaucoup de critiques. Voilà. Alors surtout, vous avez réussi ce qui avait de plus dur cette année, on en parlait quand vous étiez venu en début de saison, c'est-à-dire confirmer. Après une saison fantastique, vous avez confirmé. De quoi vous êtes le plus fier cette saison? C'est ça, c'est d'avoir maintenu ce rythme-là? C'est d'avoir maintenu ce rythme-là et puis surtout qu'on ait apporté des nouveautés. Moi, dans l'émission, c'est ça, qu'on a apporté des nouveautés, qu'il y a encore des nouveautés qui arrivent l'année prochaine. Moi, c'est ça qui m'excite. Et puis surtout que les téléspectateurs ne se lassent pas. Je ne sens pas une lassitude des téléspectateurs parce que, mine de rien, on a la chance d'avoir une matière qui bouge tous les jours, c'est la télé. Et c'est vrai que Touche pas à mon poste, c'est l'émission qu'on n'aurait pas pu faire il y a 10 ans. Parce que là, maintenant, avec toutes les chaînes qu'il y a, on a tellement de choses dont on veut parler qu'on n'a même pas le temps de le faire dans une quotidienne de 2 heures. Il y a un dicton qui dit « on ne change pas une équipe qui gagne ». Alors visiblement, vous allez quand même faire quelques changements, c'est ça, la saison prochaine. Vous recrutez Emmanuel Maubert, exactement, que vous avez piqué chez Anne-Sophie Lapix. Qui est venu me voir parce qu'il m'a dit voilà, c'est vrai qu'il va y avoir des changements dans C'est à vous. Je ne sais pas si je m'inscris dans les changements. Et je vais vous dire, C'est à vous et moi, avec le producteur Pierre-Antoine Capton, on s'entend très très bien. Donc on se dit tout, voilà, on s'appelle, on s'envoie des textos, on se dit voilà, est-ce que ça te dérange si je vois Emmanuel? Il n'y a aucun problème entre nous, avec Alessandra Sublet aussi. Donc voilà, nous ça s'est fait vraiment dans toute amitié. Et même eux, je pense que ça leur fait plaisir de voir Emmanuel nous rejoindre. Il y aura Emmanuel Maubert. Moi je dis, je change pas l'équipe. L'équipe qui a fait le succès de Touche pas à mon poste, parce que je ne me vois pas leur dire écoutez, vous avez fait un succès, maintenant je vais vous laisser sur le bord de la route parce qu'on n'a plus besoin de vous. Moi je raisonne comme dans une série. Moi j'étais fan de Dallas à l'époque, on voulait toujours qu'il y ait JR, Bobby et Cliff Barnes, voilà, mais on aimait bien qu'il y ait des nouveaux personnages qui entrent dans la série. Et là c'est un petit peu pareil, parce que nous je trouve qu'on est entre une série et une émission de télé parce qu'on s'attache aussi aux personnages autour de la table. Et il y aura bien sûr des nouveaux qui vont s'intégrer dans le dispositif actuel, mais qui ne vont pas évincer les anciens. C'est-à-dire qu'on ne va pas agrandir la table, mais vous allez voir, ça va tourner et on retrouvera toujours ceux que les téléspectateurs aiment, mais avec des nouveautés aussi, autant dans les rubriques, parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés au niveau des rubriques, que dans le tour de table. Alors vous retrouvez Julien Courbet aussi, votre grand ami, évidemment, qui arrive sur D8 pour présenter le maillon faible. C'est exceptionnel. Il sera chez vous de temps en temps, c'est ça? Il sera chez moi, franchement, on est parti déjà sur au moins 2 fois par semaine. D'accord. Donc il sera chez moi assez régulièrement. Et pour moi, vous vous rendez compte le luxe d'avoir Julien Courbet autour de la table. On y pensait déjà, on se disait, on se voit déjà les vannes qu'il va y avoir entre Jean-Luc Lemoyne et Julien Courbet. Je pense que ça va être terrible. Après, il y a d'autres nouveautés, il y a des gens moins connus. Parce que moi, j'aime bien, voilà, tous ceux qui étaient autour de la table n'étaient pas connus, à part Jean-Luc qui était connu déjà à l'époque. Et puis, il y aura Camille Combal qui va prendre encore plus de place dans l'émission, puisqu'il va faire une rubrique encore plus longue, voilà, de 15 minutes environ. Ce sera un peu comme à l'époque du Grand Journal où il y avait le petit journal qui venait s'inscrire dans le grand. Nous, voilà, ça va être un petit peu comme ça. Il y aura vraiment la rubrique de Camille Combal avec tout le monde autour, mais avec beaucoup de nouveautés. Vous allez voir, il nous prépare des choses incroyables, Camille, l'année prochaine. Et bien sûr, Bertrand Chameroy aussi reste avec nous, parce que lui, c'est une vraie révélation. Alors, est-ce que vous allez lâcher la présentation du vendredi? Vous l'avez déjà dit hier. C'est pour souffler un petit peu?
C'est pour souffler. Ouais, pour vous. C'est pour souffler, puis surtout pour préparer les primes qui vont arriver. Ouais. Parce qu'on va faire beaucoup de nouveaux primes sur D8. C'est vraiment. En plus de l'œuf et la poule. En plus de l'œuf ou la poule, exactement, qui va continuer. Parce qu'on va en faire plusieurs numéros. Alors dites-nous tout. Quelles émissions, quel concept, le nom, les dates. Je note. Franchement, je vous dis, on est encore en train de travailler dessus. Il y a l'œuf ou la poule qui va arriver. Il y aura des spéciales Touche pas mon poste qui vont être un petit peu différentes de ce qu'on a pu faire cette année. Et puis, je travaille sur 2 gros jeux de prime time. Vraiment 2 gros jeux de prime time. Un avec des sportifs. Ouais. Je vous le dis, donc voilà, ça va être un truc que vous animerez aussi, Cyril, ou pas? Autour du sport. Moi, je suis un fan de sport. J'ai dit, voilà, j'ai toujours rêvé de faire une émission. Vous êtes le plus mauvais joueur au tennis qu'on connaisse. C'est ça. Pas en niveau, hein. Ouais, mais si, vraiment aussi, en attitude. et donc voilà, donc je vais faire une émission autour du sport avec des sportifs qui vont faire des happenings. Ça, j'y crois à fond. Vraiment, ça n'a jamais été fait à la télé. Et je prépare une autre émission, voilà, là aussi avec des anonymes qui vont affronter des stars. Des célébrités. Ouais. Bon, on a hâte de voir ça. Vous avez également été producteur. Bon, c'est un des petits échecs de l'année. Est-ce que ça marche avec Ariane Massenet et Camille Combal? C'est de votre faute? Non, mais moi, je vais vous dire, pour moi, quand une émission ne marche pas, c'est toujours de la faute du producteur. Vraiment, je le dis. Donc oui, c'est de ma faute parce que j'ai rien à reprocher à Camille et Ariane qui ont vraiment fait le boulot. À D8, j'ai rien à leur reprocher aussi parce qu'ils nous ont quand même laissé le temps de nous installer. Une émission qui dure toute la saison, on l'a vu sur les autres chaînes, sur France 2. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. On a vu, ça peut aller très très vite et D8 nous a vraiment suivi là-dessus. On s'est peut-être trompé, dans le concept, voilà, c'est vrai. Donc vraiment, ça, c'est un de mes gros regrets parce que j'adorais travailler avec Ariane. Et j'espère peut-être qu'on fera d'autres choses ensemble. Je sais qu'avec Camille, on prépare, comme je vous l'ai dit, d'autres choses, mais avec Ariane aussi, j'espère qu'on pourra retravailler ensemble. Est-ce qu'une chaîne comme TF1 ne serait pas tentée de vous débaucher? Est-ce qu'ils ont déjà essayé de le faire, Cyril? TF1, non, alors moi je vais vous dire, par exemple, très bien vous avez tellement de succès aujourd'hui, on s'étonne qu'une chaîne comme ça n'ait pas envie de vous débaucher. Alors déjà, moi j'ai un contrat sur D8 encore pendant 2 années, et c'est vrai que ça se passe très très bien. Vraiment, j'ai une liberté à D8 que je pense j'aurais du mal à avoir ailleurs. J'ai un jour déjeuné avec Nonce Paolini, le patron de TF1, c'est très bien passé. Je vais même envoyer des chocolats derrière. mais tous les deux, on sait que j'ai un contrat. Et puis TF1, M6, moi j'adore M6. Ouais. Voilà, M6, je m'entends très très bien avec les gens d'M6, que ce soit Nicolas de Taverneau, Thomas Valentin. Je trouve qu'M6, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, ça serait aussi mais ce serait une chaîne sur laquelle je pourrais discuter. Il y a France Télé aussi, j'y étais, je m'entends très bien aussi avec eux. Mais c'est vrai qu'à D8, j'ai vraiment une liberté que j'aurais pas ailleurs. Et puis moi je dois à D8 vraiment de rester chez eux pour l'instant, parce que c'est eux qui ont pris le risque de me mettre en accès, c'est ni TF1, ni France Télé, ni M6 qui s'est dit on va le mettre à 19h et on va prendre le risque de faire Touche pas mon poste en quotidienne. Je ne me vois pas faire 2 ans de succès à D8 et leur dire bon ben merci d'avoir pris le risque, je vous laisse tomber, maintenant je pars ailleurs. J'ai autre chose à faire. Je veux vraiment, je me sens très bien à D8 et puis je me dois de travailler sur la longueur avec eux. Alors pour parler de radio un petit peu, il y avait les pieds dans le plat donc sur Europe 1 dont vous avez parlé. Vous faites une saison correcte, on va dire, vous avez remonté la pente des audiences et paf, on vous change de case l'an prochain et vous passez l'après-midi. C'est vous qui avez décidé ça ou ça vous est tombé dessus comme ça? Non, alors je vais vous dire, j'en ai parlé avec Denis Oliven. En fait, vous remplacez Laurent Ruquier qui s'en va sur RTL. Sur RTL. Nous, on avait pour ambition, c'est vrai qu'on a fait une très belle année, on est la plus forte progression de toutes les émissions radio. On l'a vu sur le dernier sondage avec plus de 280 000 auditeurs pris en un an. Donc c'est vrai que ça a tout de suite décollé. On ne croyait pas que ça allait décoller aussi vite sur le matin. Nous, on était partis pour continuer le matin. Et puis Laurent, moi je l'ai dit et je le comprends tout à fait, il avait un rêve, c'était de prendre les grosses têtes. Il a eu cette opportunité. Moi, je le comprends tout à fait. Moi, comme j'ai dit la dernière fois, moi, si demain on me propose le Canal Football Club ou Stade 2, même si je m'éclate, moi, ça a toujours été un rêve pour moi de faire téléfoot. Et je comprends Laurent. Moi, quand on a un truc dans la tête, je le comprends tout à fait. Donc, il a dû partir plus vite que prévu sur RTL. Et c'est vrai que Denis Oliven et Fabien Lamers, quand je suis arrivé, ils m'ont dit non seulement c'est récompense à toi pour le 11h, et puis bien sûr, Laurent, il va pas rester, on ne sait pas s'il va rester éternellement sur Europe 1, mais on a dans la tête peut-être de donner l'après-midi ensuite. Mais moi, ce n'était pas du tout un souhait de ma part. Je suis très très content de prendre la succession de Laurent Ruquier, mais si ça va être un gros pari, parce qu'il faut rappeler que Laurent faisait des audiences incroyables à cette heure-là. Et en plus, vous vous retrouvez face à lui sur RTL. Exactement. Alors Nabila, qui était là avant-hier, nous a dit qu'elle avait fait un essai chez vous, que ça s'était super bien passé, qu'elle s'était bien marrée. On s'est bien marré avec vous la prenez, Cyril? Je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas encore. Faites-nous la tête de suspense et puis genre, on attend.
je vous la fais, voilà. Non, mais je vous dis, Nabila, franchement, j'ai été étonné par son naturel. Parce qu'elle joue pas, en fait. Elle est comme ça, elle est drôle, elle a une vraie nature. Après, voilà, est-ce que Europe 1 c'est fait pour elle? Voilà, moi je me rappelle quand Laurent avait fait venir Stevie aussi, tout le monde criait au scandale. Ça fait beaucoup parler, oui. Stevie s'est avéré une magnifique recrue pour Laurent. Mais pour l'instant, voilà, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'équipe d'Europe 1, des pieds dans le plat. Voilà, pour l'instant, j'ai pas de réponse à donner, mais pour l'instant, on est beaucoup. On est beaucoup pour l'instant, comme j'ai dit, je trouve pas de place. Votre succès, Cyril, il ravit les uns, il agace les autres. Ma question, elle est simple. Est-ce que quand on réussit en télé, bien, on devient forcément une cible pour des gens? J'ai l'impression. Vous avez l'impression d'être une cible parfois? Parfois, ouais. Je pense que. Moi, je me rappelle quand j'ai lancé la Foule à Poule, il y a Gérard Louvain qui m'a appelé le lendemain, qui m'a dit il y en a beaucoup qui souhaitaient que tu te plantes sur ce prime pour pouvoir te dézinguer derrière. Donc il m'a dit là, dans certaines chaînes, ils sont dégoûtés. Mais voilà, après moi, ce que je vois, c'est que ça passe. Ça se calme, vous voyez au passé. C'est vraiment, parfois on est la cible, et puis après les gens disent bon, on est content pour lui. Moi, il y a plein d'animateurs avec qui je m'entends très bien. Nagui, on est très très potes. Ardisson, on s'entend très très bien avec Thierry. Lagaffe, je l'adore, voilà, on s'entend très bien. Reichmann, il y en a plein avec qui je m'entends très bien. Foucault, bien sûr, Courbet. J'ai très peu d'ennemis en fait dans le métier. Jean-Marc Morandini, maintenant, on s'entend très bien avec Jean-Marc. Oui, j'ai vu ça. Vraiment, très bien. Parce qu'on a eu une discussion, il faut avoir des discussions. À part TF1, qui vous aime pas trop, parce qu'il vous envoie pas beaucoup d'invités sur Touche Pas Mon Poste. TF1, je pense qu'il y a un quiproquo avec eux, c'est qu'ils sont à côté de chez nous. Ouais. Ils sont voisins de D8. C'est vrai, vous êtes à quoi, 300 mètres? Voilà, c'est ça. Et on y allait pour rigoler. Donc voilà, on s'est dit on va aller chez TF1 parce que c'était nos voisins. Mais si on avait eu Equidia à côté, on aurait été tous les jours sur Equidia. Il ne faut pas que TF1 croie qu'on en veut absolument à TF1. On n'a rien contre TF1. On va chez TF1 parce que ce sont nos voisins. Et puis donc voilà, ils ont décidé de ne plus nous donner d'invités. Je trouve ça un petit peu, je trouve ça un petit peu bête parce que nous on n'a rien contre TF1, mine de rien. Voilà, ils veulent pas faire votre promo, c'est ça, grosso modo? Voilà, c'est ça. Ils veulent pas. Mais c'est surtout la promo aussi. Pour nous, on aurait fait la promo de leurs animateurs. Ça se passe très très bien avec France Télévisions, avec Énergie 12, avec M6. Ça se passe très très bien, que ce soit avec M6 ou les filiales d'M6. On a tout le monde. Voilà, on a eu encore Plaza la semaine dernière, Karine Le Marchand. Voilà, ça se passe très bien. Mais TF1, ils bloquent. Et je ne sais pas pourquoi, en plus, parce que j'ai plein de potes en plus à TF1. Denis Brognard aimerait venir, Jean-Luc, Reichmann. Voilà, il y en a plein qui voudraient venir. Nikos. Mais ils me disent tous, Cyril, on peut pas, on est bloqué. On est bloqué. Ouais. Alors mettez des masques en anonyme, ça passera. Oui. Merci beaucoup, Cyril. Merci, alors, ça me fait je plaisir. rappelle juste que ce soir à 18h30, ce sera votre dernière à vous. Oui, c'est vrai. Et après, il y aura un prime spécial aussi à 20h50. Prime spécial. Ensuite, ça continue. C'est Jean-Luc Lemoyne qui prendra la suite de la présentation ça, en juillet. Exactement, ça, juillet. Pour Touche Pas à Mon Poste. Juillet, Jean-Luc et Valérie Benaïm et Nora Malagré qui en fera aussi deux. Voilà, qui vont faire un roulement pour présenter l'émission. Et puis donc la rentrée, ce sera D8 et Europe 1. Et là, donc là aujourd'hui, on prépare 5 heures de direct parce qu'on a l'Access et le Prime. Là, je pense ça va être énorme. Ça, ce soir aussi, je pense qu'on va bien rigoler avec toute la bande. Bon courage, Cyril. C'était le dernier Buzz TV de la saison. Ouais, est-ce que vous, à qui tout réussit, vous pouvez nous bénir notre plateau avec une petite danse de l'épaule? Si vous voulez, on vous lance la musique. On y va. Si on peut faire une danse de l'épaule, vous la faites avec moi. Ouais, voilà, je la fais avec vous. De cette boîte, chante vous la faites sardines. Mais vous êtes très sexy en plus. Sardines. Ah, je l'ai appris. Au fond de cette boîte. D'ailleurs, j'embrasse Patrick, mon frérot. Il m'envoie des textos tout le temps, mon frérot, ça va. Ah, c'est vrai, ça c'est adorable. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient à la rentrée. Ce sera le 1er septembre. On sera de retour avec de nouveaux invités. Bravo, magnifique. Nicolas Voller. Merci mon chéri. Merci beaucoup.